j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous êtes sales. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien rien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 5 mars. Il est 9h15. On est réveillé depuis 7h30. Ouais, c'est ça, 7h30. Donc la petite est à la sieste. Aujourd'hui, je vais manger... C'est la Chandeleur aujourd'hui. Enfin, non, c'est pas la Chandeleur, c'est Mardi Gras. Du coup, avec mes copines, on va chez une de nos copines. On devait aller manger des crêpes. Vous êtes à contre-jour, pardon. On devait aller manger des crêpes et finalement, on va manger ensemble ce midi. Et ensuite, j'ai une tête de merde. Hein. Et ensuite, on mangera des crêpes. Voilà, ce matin, j'attends que la petite se réveille. J'ai des commandes Vinted à préparer. Une à laisser à la poste, une autre à laisser en point relais. J'ai un truc à récupérer à la poste aussi. Ensuite, donc j'irai chez ma copine. Ma machine à laver ne marche définitivement plus. Je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière où je vous raconte ma life. Hein. D'ailleurs, le vlog de la semaine dernière qui durait 53 minutes, cette semaine, on va essayer de faire moins quand même. Parce que 53 minutes, c'est vraiment beaucoup. Une demi-heure déjà, c'est pas mal, mais alors 53 minutes, faut peut-être pas abuser. Je vais essayer d'être claire et concise et de un peu moins blablater. Même si je sais qu'il y en a à qui ça plaît. Je vous remercie toutes celles qui ont laissé un commentaire sous le dernier vlog. En me donnant des conseils, des astuces ou alors en me faisant part de leur expérience avec des bébés RGO ou des bébés qui avaient pas mal de gaz, mal au ventre, tout ça. Merci beaucoup. Alors il y a pas mal de conseils qui sont pas forcément adaptés à la situation par rapport à ma fille puisque ces maux de ventre sont dus d'abord au RGO de base, ensuite en ce moment au changement de lait. Les reflux ça allait mieux avec le nouveau lait, c'est ce que je vous disais, et là c'est reparti de plus belle. Elle a beaucoup de reflux, ça fait 2-3 fois qu'on la retrouve la tête dans son vomi, dans son lit. Donc fort heureusement, elle dort sur le ventre, ce qui fait qu'elle elle est pas sur le dos au moment où elle vomit quoi. Eh bien écoutez, on n'a pas eu le choix. Hier soir pour la première fois, on a donné le traitement, donc l'Inexium. C'est comme ça, je ne voulais pas le donner. J'ai tout fait avant d'y passer. Hein. Mais bon là on n'a pas le choix donc on va pas trop se prendre la tête, on le donne et puis c'est tout. On va voir si ça la soulage, en tout cas franchement c'est notre dernier espoir donc j'espère. Donc on va aller passer cette journée avec mes copines, il fait beau aujourd'hui donc on ira peut-être faire une balade dans l'après-midi, j'espère qu'on en profitera. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je reviendrai vous voir probablement, peut-être pas ce soir mais demain. Re tout le monde, il est 19h30, ouais, 19h31. On est rentré à la maison il y a un peu moins d'une petite heure. Donc bébé a pris son bain, moi je me suis douchée. On est toutes les deux en pyjama. Normalement à cette heure-ci elle dort déjà depuis une demi-heure environ. Mais là en fait cet après-midi chez ma copine elle a fait une super sieste de 2 heures, moitié dans mes bras et moitié dans le transat de son fils. Donc ce qui fait qu'elle a décalé ses biberons et elle a pris le dernier là à 17h20. Donc je pense que si je la mettais au lit maintenant, elle dormirait, elle partirait pour sa nuit. Mais bon, 17h20, j'aimerais pas la mettre au lit là. Enfin, ça fait 2 heures qu'elle a pris un bib, le ventre vide. Donc j'essaye de la faire tenir une petite heure supplémentaire pour pouvoir lui donner son biberon aux alentours, au pire des cas de 20h, 20h15 par là. Pour qu'après elle puisse aller dormir tranquille. Et puis elle a redormi dans la voiture aussi au retour. Donc bon, elle est pas ultra fatiguée comme d'habitude en fin de journée quoi. Quand on fait pas de route ou qu'elle fait pas de sieste de 2 heures l'après-midi. Parce que là le matin elle a tendance à dormir un peu plus longtemps qu'avant. Plus que 40 minutes en tout cas. Ce matin elle a fait une sieste d'1h30 par exemple. Hier aussi et dimanche aussi. Ça fait 3 jours qu'elle fait ça. Des bonnes siestes le matin. L'après-midi ça reste 40 minutes en règle générale. Donc voilà pour ce qui va se passer ce soir. Je vais rien cuisiner de particulier parce que j'ai la flemme. Il y a des restes donc on va manger ça. Et demain rien de prévu. Au final ce matin je n'ai pas eu le temps d'aller à la poste poser les colis en mondial relais et à la poste donc et les colis Vinted. Tout simplement parce qu'on a changé de box internet dimanche et que mon imprimante n'était pas connectée du coup au wifi. Et au moment de devoir le faire, le code il est à rallonge comme ça. La petite en plus elle s'agaçait. Donc du coup j'ai préparé les colis là en rentrant ce soir. Donc ils sont prêts pour demain, j'irai les déposer demain. Et sinon c'est tout, franchement rien d'autre de prévu demain et c'est pas plus mal. Moi je vais pouvoir me reposer aussi puisque c'est la mauvaise période du mois. Et ce mois-ci ça a été particulièrement difficile. Là ça commence à aller mieux mais vraiment ça a été très très difficile, j'ai rarement connu ça.
Moi, j'ai jamais eu des règles hyper douloureuses ou quoi. Même depuis l'accouchement, donc là c'est le 4e mois, donc c'est mon mon second cycle classique quoi, revenu classiquement, sans parler de retour de couche machin et tout, et j'ai eu très mal au ventre, j'ai eu des étourdissements, j'ai même cru plusieurs jours en fin de semaine dernière notamment, vendredi et samedi, ouais, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, vraiment à pas me sentir bien, des vomissements et tout, enfin c'était assez fou quoi. Là ça commence à aller mieux, mais du coup demain je vais me reposer. Et puis ben voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant je vous dis à demain. Hello tout le monde. On est pardon, mercredi. Il est 13h05. Je vous prends maintenant très rapidement. Pourquoi très rapidement? Tout simplement parce que à chaque fois que la journée commence et que je vous prends pas comme ça dès qu'on se lève, avant qu'on se prépare et tout, je dis on parce que je parle de moi et de ma fille en fait, quand je ne fais pas ça, la journée s'enchaîne et puis je dis oh j'ouvrirai le vlog tout à l'heure, et au final je l'ouvre, il est 17h, enfin l'ouvre, la journée du moins. Donc là je viens de manger très rapidement, en fait non, ce matin on s'est réveillé à 7h30, la petite a redormi de 9h à 10h30, ensuite on s'est préparé, on est allé à la poste, on est allé au point relais et je suis allée chez Géant, oui, j'étais en train de rechercher en même temps. Je suis très contente parce que chez Géant, ils ont un super rayon, tout ce qui est produits du monde, notamment produits asiatiques. Et je voulais de la sauce, enfin je voulais plusieurs trucs, voilà bref, parce que j'ai envie de... Il y a des recettes que j'ai envie de faire et il y a des trucs que je n'avais pas ou que je n'avais plus. Donc voilà, j'ai racheté de la pâte de curry vert, de la pâte de curry jaune, de la sauce gnoc mam, de la sauce soja salée et sucrée. De la sauce, je sais plus comment on dit là, la sauce épaisse avec les morceaux dedans là qui est très épicée. On mange les samoussas, bref. J'ai aussi racheté toute une palanquée de nem, samoussa, beignets de crevettes et tout parce que j'avais envie de manger ça un soir parce que en fin de semaine je suis toute seule jusqu'à dimanche. Bref, mais surtout je voulais trouver ça. C'est l'Ajax Boost spécial vitre. Il existe aussi le cuisine et le sol, je crois. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais le trouver? Parce que en ce moment, sur l'application Shopmium, il est remboursé à hauteur de 30% le premier. Et moins 40 si vous en achetez deux. Donc moi bon j'en ai pris qu'un quand même, on va pas abuser. C'est un format de 750 ml, il était à 2 € et quelques, donc je vais avoir 30% remboursé. Si vous connaissez pas Shopmium, je vous en ai parlé il y a quelques temps, mais c'est en fait une application où vous avez des deals chaque semaine, mais là vous allez absolument rien voir. Voilà, vous avez des deals en fait chaque semaine, il y a des produits qui, lorsque vous les achetez, sont remboursés. Par exemple, moi, il faut que j'aille en pharmacie parce que là, en ce moment, il y a un deal Prorinel, donc pour les produits bébés, mouche bébé. C'est pour ça que je vous disais je vais faire rapidement parce que ma fille commence à s'agacer. Mouche bébé, nettoyant pour le nez, bref il y a 4 références différentes. Et si vous en achetez 2, il y a moins de 3 €. Donc voilà, j'ai un petit code de parrainage pour cette application. Alors c'est pas du tout un partenariat, c'est tout simplement que n'importe qui a un code de parrainage en fait sur l'appli. Je vous le mets juste là si jamais. Je sais plus à quoi ça donne droit exactement en ce moment. Je crois que c'est un paquet de Kinder Bueno ou de Kinder quelque chose. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, et donc c'est très simple, vous gardez le ticket de caisse, si jamais vous voulez utiliser cette application, vous gardez le ticket de caisse, vous prenez le produit en photo, vous scannez le ticket de caisse, ou enfin vous prenez le ticket de caisse en photo, je sais plus exactement, et vous êtes remboursé, alors ça dépend, sur votre compte bancaire ou sur votre compte PayPal, ça dépend ce que vous avez renseigné sur l'appli, et donc je trouve ça génial. Il y avait aussi de la viande Charal, les pavés marinés Charal, mais à Géant ils n'y étaient pas, sinon je les aurais pris parce que ça valait le coup. Et j'ai aussi reçu une petite commande Amazon, et après je vous laisse, je vais m'occuper de la puce. J'ai les cuillères comme ça pour qu'elle mange de chez Twist Shake, mais je sais pas, celles-ci je les ai vues sur Amazon, elles me donnaient envie. Elles sont 6, il y en a 6, elles sont 6, n'importe quoi. Il y en a 6 pour 4,95 €. Elles étaient en promo apparemment, donc voilà, je trouvais que ça valait le coup. Munchkin, c'est une marque que j'aime beaucoup et dont j'aurai probablement l'occasion de vous reparler prochainement. Et donc, elles sont sans BPA, elles passent au lave-vaisselle et c'est à partir de 4 mois. J'en voulais un paquet, j'en ai pris 2. Me demandez pas pourquoi. J'ai reçu la commande, j'ai ouvert le paquet, il y en avait 2. J'ai été vérifier quand même sur
sur mon application Amazon et effectivement j'en ai commandé 2 comme une débile. Bon c'est pas grave, c'est pas perdu hein, ça fera des cuillères et des cuillères et des cuillères quoi. Je vous mets le lien de l'application Shopmium ou du moins je vous l'écris parce que je sais pas si je pourrais vous trouver le lien dans la barre d'informations avec mon code de parrainage. N'hésitez pas à le rentrer, je sais plus quel produit c'est, gratuit mais et moi que je vous le dise quand même, à chaque fois que vous inscrivez, mais surtout que vous validez l'achat d'un produit en réduction, c'est-à-dire que vous êtes actif sur l'application, ça m'offre 3 €. Alors 3 € pour faire quoi et comment, je ne sais pas, parce que pour le moment je ne trouve pas comment faire pour les obtenir. Enfin ils sont sur l'application mais c'est tout quoi. Mais bon bref, on s'en fout. Voilà pour ça, c'était tout. Il est 13h56 les amis, je vous reprends rapidement puisqu'il y a DPD, donc il y a un transporteur, sympa comme nom, qui vient de me livrer quelque chose. Et je suis super contente. Donc c'est un bureau de presse qui m'envoie ça. Donc je vais vous montrer, j'ai trop hâte de l'essayer. Alors ce que j'ai reçu c'est un lit 3 en 1 de la marque Joie. Je pense que ça se prononce Joie. C'est le Meet Cubi Sleep. Donc je l'ai juste sorti de son carton. Je ne l'ai pas déplié parce que je suis une grosse quiche. Je compte sur mon mari pour le faire une première fois devant moi et me montrer comment on le replie. Parce que sinon je vais galérer, mais bon bref. Donc c'est un lit qui a 3 fonctions. Donc qui vous permet de le mettre en cododo. Donc nous il faut savoir que notre fille dort dans un lit de ce genre là en cododo, donc il y a un des côtés qui se baisse pour pouvoir le coller au lit, donc elle dort déjà là-dedans, elle fait ses siestes en journée donc fermée. Le seul truc c'est que celui-ci, je sais pas si vous allez voir, mais il se transporte dans un sac, vous voyez il est tout petit comme ça quand il est plié, et nous il fait pas option parc, c'est-à-dire qu'on peut pas baisser le plan au maximum de cette façon. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de le tester, parce que déjà j'ai envie de le tester en cododo, hein, pouvoir comparer, parce que voilà, nous c'est un truc qu'on fait depuis qu'elle est née. Pour les siestes, et ben voilà, pour voir si simplement il est facile à refermer, si elle y dort bien, le matelas, tout ça. Et puis je me dis en déplacement, quand on s'en va, ne serait-ce qu'un week-end dans ma famille ou quoi ou qu'est-ce, avoir ça si petit comme ça dans son coffre et faire 3 en 1 quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Donc il est gris comme ça. Je vous montre la couleur, c'est vraiment un joli gris, vous le voyez, gris souris, mais c'est un gris un peu kaki en fait. Voilà, et ça en fait ce qui entoure, je suppose que c'est le matelas. Vous savez, le plan qu'on met au fond, parce que c'est très dur d'un côté et très mou de l'autre. Donc je suppose que c'est ça. Donc bah, écoutez, je pense que je vais remballer celui qu'on utilise actuellement, que moi j'avais acheté moi-même hein, bien sûr, et tester celui-ci pendant quelques jours, voilà, enfin quelques jours, même quelques semaines, pour pouvoir les comparer. On part probablement un week-end courant du mois d'avril, fin avril. Donc c'est pareil, on l'emmènera avec nous. Et puis c'est génial, franchement je suis trop contente de pouvoir tester. Donc merci beaucoup à la marque Joie qui me permet de tester le Meet Cubi Sleep, qui a l'air trop cool. Bon, sinon les amis, il est 14h44. Ma fille est à la sieste depuis environ une demi-heure, quelque chose comme ça. Moi je vais me faire un petit café ou un petit thé. Je ne sais pas encore, pardon. Je viens de m'arracher un bras. J'ai commandé notre nouvelle machine à laver du coup, parce que bah on n'a pas le choix. Je sais pas si je vous expliquais rapidement, mais notre machine elle est vieille, elle tourne plus, elle sort plus, elle fait un bruit de ouf. On s'est renseigné pour qu'un réparateur, alors moi déjà je pensais que c'était un plombier qui faisait ça, mais apparemment non. Un réparateur en machine à laver pour venir, on en a consulté plusieurs. Il demande entre 60 et 90 € déjà pour se déplacer et faire un devis, plus et bien tout simplement pièces si jamais il y a des pièces à changer, main d'œuvre. Donc quand vous faites le calcul, vous en avez vite pour 200-250 balles pour faire réparer la machine, qui en fait est une machine tout ce qu'il y a de plus bas de gamme. C'est la marque Indesit. Je crois qu'on avait pris ça chez Brico Dépôt à l'époque, je vous dis il y a 6 ans maintenant, qu'on avait payé à peu près ce prix là quoi. Ça devait être dans les 300 balles, pas plus. Donc 6 ans plus tard, mettre 200 € dans une machine qui vaut 300 €, non quoi. D'autant plus que moi j'avais dit, enfin je souhaitais le jour où elle nous lâcherait changer pour une lavante séchante.
Du coup, eh bien, je viens de commander notre nouvelle machine à laver grâce à Océane. Océane qui est une maman de 2 enfants qui était enceinte de sa petite fille en même temps que moi. Du coup, c'est vrai que pendant la grossesse, je me suis mis à parler très régulièrement avec beaucoup d'entre vous. Il y a aussi Maëlys avec qui je parle beaucoup, qui elle a 2 enfants aussi. Katia, bon Katia, je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière. Mais voilà, il y a plusieurs mamans avec qui je parle quasiment tous les jours, hein, en fait. Et donc ce matin c'est Océane qui m'a dit, parce que moi du coup je regardais sur Electro-Dépôt comme je fais, enfin c'est là qu'on avait acheté la machine quoi, et qui m'a dit franchement regarde sur Boulanger ou sur Darty, elle me conseillait plutôt Darty, je vais me mettre comme ça parce que j'ai très mal au ventre. Elle me disait regarde sur Darty parce que nous on a eu la livraison à domicile plus l'installation gratuite. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai prise sur Boulanger et elle nous est livrée demain après-midi. Et surtout, ce qui est très cool, enfin très cool, on aurait pu la mettre sur le bon coin et la faire partir pour 50 balles pour quelqu'un qui répare lui-même et tout. Mais bon, là, du coup, ils reprennent l'ancienne. Ça tombe bien parce que mon mari n'est pas là. Il revient que très tard dimanche soir, donc concrètement lundi. Et donc, il aurait fallu que je reste sans machine. Jusque-là, je crois que je vous l'ai dit ça ce matin. Donc bah voilà, demain on nous livre la nouvelle machine. Là, ma machine actuelle est pleine d'eau. Alors le hublot est ouvert, mais il y a de l'eau stagnante à l'intérieur. J'ai essayé de relancer les programmes, de la débrancher, de la rebrancher. Elle veut vraiment pas. Elle veut pas, voilà, elle dit non. Je vais essayer de faire de la place dans le cellier pour qu'il puisse installer la nouvelle et donc enlever l'ancienne. Mais ça, je pourrais le faire demain matin puisque c'est demain après-midi, je crois entre midi et 18h qu'il livre la nouvelle. Mais je pourrais pas enlever l'eau dedans quoi. Donc ça risque d'être un peu la merdasse. Quoi d'autre Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie de parler à chaud, etc. comme je fais très souvent. Enfin très souvent. Comme je fais quand j'ai quelque chose à dire du moins. Là j'ai mis un post sur Instagram dimanche. Et depuis dimanche je rumine. En fait j'ai mis un post... je développerai pas maintenant, mais je vous en parlerai probablement peut-être demain ou vendredi matin. J'ai mis un post, une photo de moi pendant ma grossesse avec mon gros ventre et tout, où je disais que ça faisait donc 1 an dimanche, puisqu'on était le 3 mars, que j'avais appris que j'étais enceinte, que cette fois l'aventure commençait, et que j'exprimais dans ce post à quel point le fait d'avoir un enfant nous fait prendre conscience. Pour les personnes qui veulent des enfants, bien sûr, hein, et je suis désolée pour les personnes qui ne peuvent pas en avoir, vraiment. Mais personnellement, et puis toutes les mamans que j'ai autour de moi, toutes celles avec qui je discute, toutes celles qui d'ailleurs ont témoigné en commentaire sous ce post, c'est fou à quel point on se rend compte qu'avant d'être maman, on n'était rien. C'est ce que j'écris dans mon post. J'ai dit, c'est dingue de devenir une famille. On se rend compte à quel point, avant d'avoir un enfant, notre vie n'avait pas de sens en fait. Parce que d'avoir un enfant, déjà il faut en avoir hein, pour pouvoir donner son avis. Et bon bref, je reviendrai là-dessus plus tard, mais il y en a quelques-unes que la plupart des non-mamans, des personnes qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne peuvent pas en avoir ou qui n'en ont pas encore et qui sont un peu frustrées de ne pas en avoir d'après ce que j'ai pu comprendre, qui sont venues me dire que c'était réducteur de dire qu'avant d'être mère on n'était rien. Et il y a quelqu'un en commentaire qui a dit on est femme et on devient mère ou quelque chose comme ça. Et moi j'ai répondu que je m'accomplissais en tant que femme en étant mère en fait. Voilà, c'est quelque chose que je développerai. Je vais faire la première partie du montage de ce vlog. Et je verrai combien de temps il me reste parce que j'ai pas envie que ça fasse encore 45 minutes comme le vlog de dimanche dernier. Mais voilà, je développerai un petit peu ça parce que ça m'a profondément, alors pas énervée, mais en fait je suis choquée que des gens déjà viennent chercher la petite bête comme ça parce que quand on me connaît, on sait très bien que chacun fait ce qu'il veut, moi je ne juge pas et quand je dis c'est fou à quel point on se rend compte, nous rendons compte qu'on n'était rien avant d'être maman et que la plupart des mères le témoignent et le pensent, enfin bon c'est normal quoi. Quand on vient choper ce truc là et mordre comme un chien enragé et rien lâcher
Enfin, j'ai le droit de pas penser comme vous, en fait, tout simplement. Et puis surtout, j'ai le droit de dire que de mon expérience à moi, avant d'être mère, j'étais rien. Et c'est la vérité. Et surtout, ce qui me choque, c'est d'être briseuse d'ambiance comme ça, sur un post qui se veut un partage de cœur, un partage joyeux. En fait, je m'attendais à que du positif en commentaire sous ce post. Je m'attendais à des mamans qui disent pareil, je m'attendais à des femmes qui partagent leur grossesse avec nous, qui nous disent qu'elles ont hâte de... Ah, ma fille se réveille. Qu'elles ont hâte de rencontrer leur bébé, enfin des trucs comme ça, et ça n'a pas été le cas du tout. Enfin si, ça a été le cas, mais pas que. Et franchement, ça m'a blasé. Bon, je vous laisse. Bon, je voulais vous montrer, il est 17h40. La luminosité, c'est vraiment compliqué là. Bref. Je me baladais sur, pas sur l'avenue, mais je me baladais sur l'application Cookéo. Et du coup, j'ai trouvé la recette que j'allais faire pour ce soir, qui est un risotto aux poireaux et aux crevettes. Donc pour ça, il me faut du poireau, des crevettes. En l'occurrence, ici, elles sont crues, décortiquées, ce sont des queues de crevettes. Il me faut 150 grammes de riz à risotto. Donc ça, c'est une recette pour 2 personnes. Donc moi, je vais multiplier par 4 le riz pour avoir pour 4 personnes, disons 4 repas. Du vin blanc. Donc moi, j'utilise le vin blanc à cuisine comme ça, en bouteille qui se ferme. Comme ça, je peux le réutiliser pour d'autres recettes. Il faut de la crème fraîche. Là, c'est celle-ci que j'ai en ce moment. C'est de la crème semi-épaisse. Ça fera l'affaire. 30 centilitres de bouillon de volaille. Donc là, j'ai un cube de bouillon de légumes. Donc, chose qui n'a rien à voir. Mais comme c'est le dernier, c'est ceux-là, là, les cubes duo de chez Maggi. Donc ça, c'est pas eux qui me l'ont envoyé. Vous savez que je vous parle souvent des produits Maggi, mais ça, c'était un truc qu'on avait acheté. Donc voilà, j'ai envie de le finir. Ça prend de la place dans mon placard et ça ira très bien. Il faut du parmesan, j'en ai pas, mais c'est pas grave parce qu'on n'aime pas ça. Une cuillère à soupe d'huile d'olive pour le fond de la cuve du Cookéo. Et 2 cuillères à soupe d'ail. Voilà. Donc je vais faire ça au Cookéo. Si jamais vous voulez reproduire la recette, enfin la réaliser chez vous pour goûter, je vous mettrai la recette dans la barre d'informations. C'est super simple, hein, en fait, vraiment. C'est très très simple à faire. C'est 15 minutes en cuisson sous pression et voilà, c'est tout. Donc je vous montrerai peut-être, si j'y pense, le résultat final. Bon voilà, là ça donne pas forcément trop envie, surtout avec la buée, vous voyez rien du tout. Oui. C'est très simple à faire. Pour vous résumer, vous mettez en mode doré dans le Cookéo, donc dans de l'huile. Vous pouvez le faire à la cocotte aussi, hein. Franchement ça change pas grand chose, si ce n'est que là ça cuit plus vite tout simplement. Vous mettez de l'huile, vos poireaux, vos crevettes avec de l'ail. Vous laissez cuire, il faut que ce soit cuit. Vous rajoutez le riz, vous attendez qu'il soit translucide. Vous rajoutez le bouillon de volaille, vous mettez ça à 15 minutes en cuisson sous pression, donc ça doit être équivalent peut-être à 40 minutes je pense sur un feu classique. Ensuite vous sortez et non j'ai oublié, vous mettez le vin blanc. Une fois que c'est bien imprégné, vous mettez le bouillon de volaille comme je vous ai montré tout à l'heure et vous mettez 15 minutes en cuisson sous pression. Une fois que c'est cuit, vous rajoutez la crème, voilà. Et en dehors du feu la crème quoi. Et donc voilà, là je viens de rajouter la crème et donc ce sera prêt pour qu'on mange tout à l'heure. Là il est 18h30 donc je vais aller m'occuper de la petite, donner le bain, la mettre en pige et tout. Mais le repas pour ce soir est prêt. Je ferai peut-être une salade verte avec ou comme ça, je sais pas encore, on verra. Hello hello tout le monde. On est jeudi matin, enfin plutôt après-midi maintenant, la journée est bien entamée. Voilà, je vais couper le sifflet à la télé. Il est 12h45. Je vous prends que maintenant parce que rien d'intéressant en fait, donc ça sert à rien de vous prendre pour vous prendre. On s'est levé ce matin, la petite s'est réveillée aux alentours de 7h, je pense qu'on est sorti du lit vers 8h, un truc comme ça. J'ai appelé la pédiatre ce matin parce que cette nuit ça a encore été horrible. Et ça fait, alors, au moment où vous voyez ce vlog, enfin ça fait là aujourd'hui, jeudi, ça fait 15 jours complets pleins que la petite prend son nouveau lait et elle a toujours aussi mal au ventre, toujours autant de... J'ai une peau dégueulasse en ce moment, bref. Toujours autant de gaz, mais vraiment un truc de fou. Hein.
Et elle m'avait dit, si vous voyez que vraiment au niveau de la digestion, parce qu'au niveau des reflux, ça fonctionnait plutôt bien, parce que c'est la caroube en fait qui fonctionne très bien sur les reflux. Et là, le lait que j'ai, c'est épaissi mi-amidon, mi-caroube. Celui qu'elle avait avant n'était que à l'amidon et lui posait aucun problème, donc voilà, ça paraît logique, c'est la caroube. Si elle m'avait dit si jamais vous voyez que voilà elle s'y fait pas, vous me dites. Et donc je l'ai appelée ce matin. Et donc bien depuis ce matin on donne des biberons de mélange de son ancien lait, donc qui est à l'amidon, épaissi à l'amidon, et du nouveau lait. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va toujours aussi bien fonctionner. Bon, en sachant que maintenant on lui donne l'Inexium hein, tous les jours, on n'a pas eu le choix, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on n'a pas eu le choix. On est passé à l'Inexium malgré le fait que bien je ne voulais pas, mais bon, on n'a vraiment pas eu le choix. Elle avait moins de reflux avec le nouveau lait si vous voulez, mais elle avait des reflux la nuit, elle s'étouffait à plusieurs reprises. J'ai dû la lever en catastrophe parce que elle s'étouffait en fait tout simplement. Et puis elle avait encore quelques reflux douloureux une fois qu'elle avait l'estomac plutôt vide, c'est-à-dire une demi-heure, une heure avant de prendre le biberon quoi. Donc voilà, on est passé à l'Inexium en espérant que... Et donc on mélange les laits maintenant depuis aujourd'hui en espérant que ça fonctionne parce que... la journée ça va à peu près, mais dès qu'elle dort en fait, comme elle dort sur le ventre, elle se réveille en pleurs, elle a très mal au ventre, voilà quoi, enfin bon c'est pas gérable. Donc voilà pour... puis du coup j'ai cet après-midi les livreurs de chez Boulanger qui viennent me livrer ma nouvelle machine à laver, qui vont me l'installer et reprendre l'ancienne. Donc il fallait que je débarrasse tout le cellier pour leur faire de la place, que ce soit pour passer, brancher la nouvelle et tout, puisqu'ils font l'installation aussi. Et puis du coup je me suis lancée dans du ménage. J'ai fait mes poussières, j'ai nettoyé ma cuisine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié du linge. J'ai passé la spie, je passe pas la serpillière parce qu'il fait un temps qui est incertain. Donc à mon avis ils vont faire des allers-retours dans la maison avec leurs chaussures quand ils vont venir installer la machine, donc ça va tout pourrir. Je repasserai juste un coup d'aspi là où ils sont passés et du coup je passerai ma serpillière demain matin ou ce soir, je verrai en fonction. Et donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce matin je voulais aller chez Jiffy puisque Jiffy m'a envoyé une nouvelle carte cadeau et je voulais aussi aller rechercher des trucs qui m'intéressent sur l'application Shopmium encore là où je vous en ai parlé hier en fait. Donc voilà, je voulais aller chez Géant Casino, Carrefour, Auchan, peu importe, là où le vent m'aurait mené, pour acheter quelques trucs et finalement on fera ça demain. On fera ça demain parce qu'aujourd'hui du coup on fait le mélange de lait, donc je sais pas trop comment elle va réagir. Et puis, mais comme je vous dis, j'avais tout le cellier à vider et tout, foutre en bordel, à ranger, machin. Et puis j'ai eu un coup de flemme. Donc du coup aujourd'hui on reste à la maison et on fera probablement ça demain. Donc pour ce que j'achète chez Jiffy, puisque je sais que je vais trouver mon bonheur, ça c'est une certitude, je vous ferai une vidéo haul qui sera en ligne très prochainement, j'espère. Et je vais aujourd'hui, dès que ma fille va partir à la sieste là, si elle arrive à partir à la sieste une bonne heure à peu près, dans l'après-midi, vous filmez la vidéo sur mon accouchement. Je mets ça en priorité aujourd'hui parce que là ça a assez duré, elle va avoir 4 mois quoi, faut arrêter de déconner. Vous êtes beaucoup à me le demander et puis j'ai envie de le partager avec vous, donc je vais faire ça aujourd'hui, voilà. Donc je pense pas que j'aurai autre chose à vous dire aujourd'hui. J'ai très bon le risotto d'hier. Oui, rien à voir, non, ça n'avait rien à faire là. J'ai testé la recette, mais mon mari il a adoré. Ma fille râle, elle est dans son transat, je sais pas si vous allez voir le transat. Hop, voilà, le transat est là. Elle râle. Tout le monde, il est 18h34. Ma machine a été livrée, elle est installée. Du coup j'ai fait pas mal de ménage parce que ça a bougé pas mal de trucs. Ils ont récupéré mon ancien frigo, je suis trop contente. Ils ont bien voulu me le prendre en même temps. Donc voilà, je suis trop contente. Du coup j'ai fait mon sol parce que forcément comme je vous l'ai dit ce matin, j'imaginais bien que ça allait être dégueulasse après, c'était le cas. Surtout qu'une machine à laver ça fout de l'eau partout quoi. J'ai rangé tout mon cellier parce que c'était le bordel. Bref, enfin voilà, je sais pas du tout ce que je vais manger ce soir. Je ferais bien un poulet au curry avec la pâte de curry que j'ai acheté hier. Bref, avec des pousses de bambou. Ah oui, parce que ça je vous ai pas dit, mais j'ai acheté des pousses de bambou aussi. Ça c'est des espèces de légumes un peu épais et plats comme ça que vous retrouvez dans les restaurants chinois, dans les poulets au curry. C'est des légumes qu'on n'identifie pas toujours, mais c'est des pousses de bambou. Et ça dans le poulet au curry,
c'est une tuerie. Devinez quoi? Je n'ai pas filmé la vidéo sur mon accouchement. Voilà. Parce que du coup, j'ai fait plein d'autres trucs. Donc, demain, peut-être demain, enfin, je ferme ma bouche, je vais rien dire. On verra. Voilà. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi matin, il est 10h50 très exactement. Je me dépêche, je vous prends très rapidement. Ce matin, rien de très intéressant. Douche. La petite a fait une bonne sieste. Voilà, c'est tout. C'était tout. Pour une fois, je suis préparée. Donc cet après-midi, sans aucune faute, même si la petite ne dort pas, je la mettrai dans son transat, tant pis. Je vous filme la vidéo sur mon accouchement parce que là, ça commence à suffire les conneries maintenant. Donc voilà, puisque je suis préparée, je vais en profiter. Pourquoi je suis préparée? Parce que on va donc à Jiffy, Géant pour acheter les trucs qui sont remboursés sur l'application Shopmium et Action. Et on y va avec une copine et son fils. On va manger sur place, il y a peut-être une autre copine qui nous rejoint, etc. Et on doit partir à 11h, donc dans 10 minutes. Tout est prêt, cosy, sac à langer, tout ça. D'ailleurs, je prends 3 minutes. Si jamais vous êtes une future maman et que vous cherchez un sac à langer, moi j'en avais pris un d'une autre marque très connue qu'on voit absolument partout. Et en fait, ça me convenait pas. Le sac était hyper rigide, on pouvait pas le mettre sur l'épaule. Il était pas hyper fonctionnel. Là, celui-ci, c'est la marque Bonavi. Bonavi. Je vous mettrai le lien du sac si je le trouve en barre d'infos. Moi je l'ai en tout noir et ce sac il est génial. Il est génial. Donc vous avez des pochettes ici pour mettre, moi je mets mes effets personnels à moi, c'est-à-dire papier de voiture, toutes mes cartes d'identité, tout ça, mon porte-monnaie ici, enfin je mets tout. Vous avez même ici de quoi clipser vos clés, donc ça c'est génial pour pas les chercher partout dans le sac à langer. Il y a de quoi mettre un biberon dans une petite poche que moi j'ai attaché ici. Il s'attache avec des scratchs à la poussette, donc ça c'est super pratique pour pouvoir régler. Et vous avez aussi un emplacement pour le téléphone dans une de ces poches là. Et à l'intérieur, c'est compliqué de vous montrer, vous avez un plan à langer souple qui se détache du sac à langer, ce qui n'était pas le cas du mien avant. J'avais un plan à langer, mais du coup j'étais obligée de m'emmener le sac à langer partout où je voulais changer la petite. Là j'ai juste à prendre le plan, une couche et le paquet de lingettes et je peux la changer vraiment n'importe où sans avoir à avoir un espace pour poser le sac à langer qui vient avec. Je sais pas si vous me comprenez. Donc là il y a une fermeture éclair, il y a son carnet de santé. Les dosettes de lait, les petites bouteilles d'eau, enfin bon, et vous avez même une petite pochette comme ça intégrée qui s'attache. Donc moi c'est la petite trousse à pharmacie où il y a tout ce qu'il faut dedans avec un thermomètre et tout aussi. Les couches, il y a un emplacement, les lingettes il y a un emplacement. Enfin ce sac Bonavi il est top et il est super souple, c'est-à-dire que vous pouvez aisément le mettre sur l'épaule, le trimballer partout et il se loge partout, il est pas encombrant. Vous savez c'est le genre de sac que vous jetez un peu partout mais qui contient vachement de choses. Enfin bref, j'en suis trop contente, vraiment. La seule chose qui manque sur ce sac à langer et que j'ai récupéré de mon ancien sac à langer, c'est ça. C'est une petite pochette pour la Susu de secours. Voilà, donc ça je l'ai récupéré sur mon ancien sac. C'est le seul truc que j'ai reproché, sinon j'aime trop. Voilà, ça c'était la petite précision. Mais je vous ferai un post Instagram où je vais détailler tout ça par écrit, mais je sais pas quand. Donc comme là ce vlog sera en ligne dimanche, je vous partage l'info le plus vite possible. Ils font aussi des poussettes et tout, un bon avis, hein. C'est pas qu'une marque de sac à langer. Sur les lèvres, je porte... Voilà, là vous vous en rendez compte, c'est un rouge à lèvres qui est plein de micro paillettes. C'est le LA Girl Glitter Magic Shimmer, enfin Magic Shimmer Glitter, en teinte champagne fizz, qui m'a été envoyé par le site, j'avais un trou, le site Color and Makeup que j'adore. Et mon mari du site Color and Makeup, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là, m'a fait parvenir un colis. Je vais l'utiliser avec vous en direct, il n'y a que ça que j'ai utilisé avant. Et voilà, c'est parti. Petit t-shirt avec la poche comme ça de chez Shein, boucle d'oreille AliExpress, ma veste je sais plus, et mon jean, c'est un jean noir mais je sais plus d'où il vient non plus. Voilà, allez je mets la petite dans son cosy et c'est parti mon kit. Tout le monde, on vient de rentrer, il est 15h13. Donc on n'est pas parti longtemps, on a mangé sur place, on est allé chez Géant pour que j'achète ce qui me faisait de l'œil sur l'application Shopmium. Je vous montrerai ça ce soir en détail quand la petite dormira. Ça sera plus simple. Je suis allée, donc on est allé, puisque j'étais avec une amie, chez Jiffy. J'ai trouvé plein de trucs super chouettes. Bon, pas forcément des trucs dont j'avais besoin. Non,
pas forcément des trucs dont j'avais besoin, mais des trucs trop beaux. Faut absolument que je vous montre, mais je vais vous filmer un haul que je vous mettrai en ligne très prochainement. Je vais faire en sorte de pas abuser là-dessus. Et là cet après-midi je vais vous filmer la vidéo sur mon accouchement, c'est sûr. Et on est allé chez Action puisqu'on était à côté. J'ai repris des bricoles mais dont je vais vous parler et que je vais vous montrer très rapidement. Dans un premier temps j'ai pris ceci, j'en ai pris deux. Ça s'appelle, c'est la marque Kiwi et c'est à mettre, vous savez, dans les chaussures. En fait vous appuyez ça au fond de la chaussure et ça diffuse devant et derrière. C'est un désodorisant, oui et non, mais disons que ça parfume l'intérieur des chaussures plutôt que ça sente mauvais. C'était 2,99 € l'unité, on les achète tout le temps, c'est un peu cher mais honnêtement ça fait assez longtemps. Même en s'en servant tous les jours, c'est pour ça que je les reprends. J'ai repris les sacs poubelles en 10 litres comme ça avec les liens que je prends toujours pour la poubelle de la salle de bain et la poubelle de sous ma coiffeuse. Ça coûte 1,15 € l'unité, il y en a 25 dedans. J'ai repris de l'eau de repassage anti-calcaire, donc c'est de l'eau déminéralisée comme ça, je vous en ai déjà parlé aussi dans mes produits favoris ménagers de chez Action, je vous remets le lien de la vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas vu. C'est 79 centimes l'unité, j'en ai repris deux. Et j'ai pris, si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, je vous montrais des photos que j'avais fait imprimer de chez Lalalab. Et d'ailleurs je vous remets mon code de réduction Lalalab si jamais ça vous intéresse, c'est just-Marion si je dis pas de bêtises. Ça vous donne soit 8 € de réduction, soit 25% de réduction sur votre commande si ce n'est pas la première commande. Sinon c'est 8 € pour les premières commandes. Il me semble que c'est ça, je rectifie si jamais mais je vous mets ça en barre d'infos parce que là dans la vidéo à chaque fois j'oublie. J'ai acheté aussi des cadres en 20 par 20 donc comme ça chez Action. J'en voulais 5 puisque vous savez que j'ai fait imprimer 5 photos en 20 par 20 chez Lalalab, je vous les ai montrés comme je vous disais. Mais il n'y en avait que 3. Donc j'en ai pris 3 à contour noir comme ça. Il faudra que j'en retrouve ou 2 autres bois, pas forcément chez Action, hein, un peu ailleurs. Ou 2 autres noirs comme ça, ou 2 blancs, malgré que mes murs soient blancs. Donc j'aurais bien aimé tout noir ou noir et bois, on verra. Et ça, l'unité c'était 99 centimes le cadre. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter. Alors si ça vous intéresse aussi, donc ça c'est pareil, c'est pour les mamans. J'ai commandé sur Amazon une petite sacoche isotherme comme ça, B.A.B.A. Elle est rose avec la fermeture éclair dorée. Elle est super jolie. Je crois que je l'ai payée, j'ai zoomé, je sais plus combien je l'ai payée. 13 € je crois. Bref, j'en voulais une parce qu'à partir du moment où on transporte les petits pots, les machins, les trucs, même si c'est pas conservé au frais de base, je voulais quand même avoir une petite sacoche isotherme pour tout mettre dedans, la cuillère, le bavoir, tout ça. Parce que on est souvent en vadrouille, on va certainement probablement souvent prendre le repas dehors, en tout cas la petite. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je vais, tant qu'elle est calme, peut-être essayer de filmer ma vidéo. Je me tâte, je vous dirai ça tout à l'heure. Re tout le monde, il est 20h20, ma fille est au lit, douchée, mangée. Moi je suis douchée également, je reviens juste pour... Et je suis en pyjama et démaquillée, vous pouvez le constater. Je reviens juste pour vous montrer très rapidement ce que j'ai acheté aujourd'hui parce que c'était un deal sur Shopmium. Donc je vous ai expliqué un petit peu Shopmium déjà, puisque j'avais acheté le spray à Ajax il y a 2 jours je crois. Là il y avait pas mal de deals qui m'intéressaient. Donc je suis allée acheter ce qui était en réduc. Donc dans un premier temps, l'assouplissant Soupline comme ça était à 5,54 € et il m'a été remboursé 1,66 € dessus. Donc c'est chouette. Ensuite le kit Dettol comme ça, donc vous savez vous mettez la recharge et ça détecte vos mains. Il était à 9,28 €. Il était remboursé à 50%. Donc je l'ai payé 4,64 € et 4,64 € m'ont été remboursés. Ensuite, super bon plan pour les mamans. Ça c'est pour nettoyer le nez. Donc c'était sur la plupart des produits de la marque Prorinel. Les sprays pour le nez, le mouche bébé en lui-même. À partir du moment où vous achetiez 2 produits, 3 € vous étiez remboursé. Donc là j'en ai eu pour 11,58 € et 3 € m'a été remboursé. Donc super parce que ça c'est des trucs pour lui nettoyer le nez. Les embouts je m'en sers quasiment tous les 2 jours. Puisque je lui nettoie le nez assez régulièrement. Ensuite il y avait les compotes maternes comme ça. Moi j'ai pris les sans sucre, il y avait aussi les classiques. Elles étaient à 1,69 €, donc j'ai eu 51 centimes de remboursés. Ensuite il y avait les Protège Lip Always comme ça, qui étaient à 2,84 €, moins 50%. Donc 1,42 € m'ont été remboursés et j'ai payé 1,42 €.
Ensuite, il y avait cet assouplissant là, pareil de chez Soupline à 5,20 €. 1,56 € m'a été remboursé, donc pareil, ça fait vraiment des... en fait souvent en plus sur Shopmium c'est des nouveautés, donc vous pouvez tester plein de trucs. Moi après je vous montre ce que j'ai pris, mais il faut savoir qu'il y a d'autres variantes au niveau des parfums, des goûts. Par exemple là moi j'ai pris les compotes pomme coin, mais vous avez à peu près, enfin vous avez tous les goûts qui fonctionnent. Ensuite j'ai testé ça, je voulais tester, c'est de la cuisine végétale, donc c'est à base de soja me semble-t-il, ça remplace la crème fraîche épaisse. Là c'est en attente de validation, donc je sais plus exactement combien était remboursé dessus, etc. Mais c'était intéressant aussi. Et voilà ce que je voulais vous montrer pour illustrer un petit peu. Je vous parle de Shopmium depuis que je l'utilise. Je vous remets, de toute façon vous avez déjà eu mon code de parrainage. Moi je vous conseille de télécharger cette application. Vous regardez les deals de temps en temps. Là par exemple il y a les shampoings glisse aussi, il y a du fromage. Il y a des plats préparés de chez Dossi, il y a de la lessive de chez Les Petits Bidons, il y a le sucre de canne Saint-Louis, enfin il y a plein de trucs. Moi j'ai acheté ce qui m'intéressait, mais voilà, vous avez aussi des dentifrices, de l'alcool. Enfin voilà, super intéressant je trouve. Donc ce qui est cool c'est que je suis remboursée sous 48 heures. Donc là j'ai renseigné mes achats en scannant mes produits, en prenant le ticket en photo, c'est validé hyper vite. Et après moi j'ai choisi de me faire rembourser directement, enfin sur PayPal, et je fais le virement sur mon compte bancaire si je le souhaite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je voulais vous montrer. Je vais aller manger, je vais regarder les enfoirés en faisant le montage de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis donc à mercredi, puisque la vidéo sur mon accouchement est filmée. Le haul Jiffy est filmé aussi. Il faut que j'ai le temps de faire le montage, mais normalement je pense qu'en premier ce sera la vidéo sur mon accouchement mercredi à 17 h. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.